il est des noms qui traversent les siècles comme des éclairs dans la nuit. Des noms qu'on prononce avec admiration. Ou avec frisson. Marcus Junius Brutus est de cela. C'est l'homme de la vertu, le stoïcien, le philosophe, le gardien des principes de la République. Et pourtant, c'est aussi celui qui a planté son poignard dans le cœur de son bienfaiteur, Jules César, au nom d'un idéal. Brutus est ce paradoxe vivant, le plus pur des Romains, qui commis l'acte le plus impur. Un homme qui voulait sauver la République, mais qui précipita sa fin. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire de cet homme aussi admirable que glaçant, aussi noble que redoutable, dont le nom symbolise à la fois les libertés et la trahison. 1. L'éducation d'un républicain. Marcus Junius Brutus naît en 85 avant Jésus-Christ, dans une Rome fracturée, où les ambitions personnelles déchirent les derniers vestiges d'une république malade. Issu d'une illustre lignée, il est éduqué dans le culte de la vertu romaine, de la mesure stoïcienne, et surtout, dans le rejet absolu de la tyrannie. Son oncle, Caton d'Utique, farouche défenseur de la République, devient son modèle. Brutus s'immerge dans la philosophie grecque, la logique, l'éthique, et développe une rigueur morale qui frise parfois l'aveuglement. Un homme de principe? Oui. Mais peut-être aussi un idéaliste coupé du réel, un théoricien du pouvoir, plus qu'un homme d'État. 2. L'ami du pouvoir. Jusqu'au point de rupture, Brutus grandit à l'ombre des puissants. Ironie suprême, sa mère, Servilia, est la maîtresse de Jules César. Le futur dictateur l'entoure, le protège, l'estime. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, Brutus s'en méfie. Lors de la guerre civile entre César et Pompée, il choisit le camp républicain. Il combat contre César à Pharsale, et César, magnanime, le pardonne. C'est là toute la contradiction brutale de Brutus, il accepte les faveurs de celui qu'il s'apprête à tuer. Il devient préteur en 44 avant Jésus-Christ, sur nomination directe de César. Une main tendue qu'il accepte avec un sourire, tout en aiguisant sa lame dans l'ombre. 3. Le meurtre de César, un sacrifice ou un crime? Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les Ides de Mars. César entre au Sénat. Il est acclamé par le peuple, dictateur à vie, mais perçu par certains comme un roi déguisé. Brutus frappe, aux côtés de Cassius et des autres conspirateurs. Et lorsque César aperçoit son protégé parmi les assassins, il aurait dit, « Tu coq, Philimi, toi aussi, mon fils ?» Ce moment, gravé dans l'histoire, est glorifié par les défenseurs de la liberté, mais détesté par ceux qui font César un réformateur visionnaire. Brutus, l'homme de vertu, verse le sang de l'homme qui lui a tout donné, pour une république déjà morte dans le cœur du peuple. Il agit pour l'honneur, oui. Mais à quel prix? 4. Philippe, la chute des libérateurs après l'assassinat, Brutus croit, naïvement peut-être, que le peuple va l'acclamer. Mais la foule pleure César. Le pouvoir glisse entre ses doigts. Il fuit Rome, tente de reconstituer une armée, rejoint Cassius en Orient. Ensemble, ils lèvent les derniers étendards de la République. Mais face à Marc-Antoine et Octavien, ils ne sont plus que des reliques d'un monde qui s'effondre. À Philippe, en 42 avant Jésus-Christ, Cassius tombe d'abord. Puis Brutus, vaincu, se donne la mort. Un dernier acte de stoïcien. Il meurt libre, mais battu. Digne. Mais seul. Conclusion, le masque de la vertu alors, qui était Brutus? Un héros républicain ou un assassin glacé? Un philosophe au-dessus des passions, ou un fanatique déconnecté du peuple? On admire sa droiture, sa fidélité à ses idéaux. On respecte sa rigueur, son courage devant la mort. Mais on ne peut oublier l'ingratitude, la froideur, la violence de son geste. Il a tué au nom d'un rêve, mais a déclenché un cauchemar, l'avènement de l'Empire. Brutus restera jamais l'image du tyrannicide vertueux, mais il est aussi la preuve que la vertu, poussée à l'extrême, peut engendrer le chaos. Une figure admirable, oui, mais que l'histoire regarde aussi avec un frisson de mépris.